portée de vos ennemis. Et il fallait les chasser. Pourquoi il fallait les chasser? Parce qu'ils peuvent contaminer la peur à d'autres personnes. Retournez à l'histoire de David et de ses frères. Lorsque David arrive, ce sont ses frères qui vont lui contaminer la peur en lui disant: cet homme-là, c'est un homme de guerre, tu ne peux pas te mesurer à lui. Saoul lui dit: ne t'approche pas de Goliath. Il fait la guerre depuis son enfance, toi tu n'es qu'un petit enfant. Mais toutes les fois qu'il disait ça à David, comme ce qu'on a dit tantôt, David fermait les oreilles, il se tournait pour aller au moins rencontrer une personne qui peut lui donner une parole d'encouragement. Frère, nous avons besoin d'une parole d'encouragement, même pour réaliser nos rêves qui sont dans nos propres cœurs. Amen. Amen. Et lorsque David trouve cette oreille qui peut l'écouter, dit finalement: petit, vas-y. Alors que tout le monde est apeuré. Je pense que ces grands frères fermaient les yeux pour ne pas regarder. Dit: hey, petit, on va lui couper la tête aujourd'hui. Mais David savait lui sur qui il était appuyé. Le courage, frère. Le courage. Sur 30 000 personnes, on reste avec 10 000. Et sur 10 000, Dieu a encore fait sa sélection pour rester avec 300 personnes. La première chose que nous devons savoir, nous devons bannir la peur. Vous pouvez devenir un grand commerçant. Vous pouvez devenir un grand avocat. Vous pouvez devenir un grand docteur. Vous pouvez devenir un grand homme d'affaires. Mais peut-être tu as la peur en te disant: ah non, on m'a dit qu'en Polytechnique, comme à Lubumbashi on appelait Polytechnique Kamoto. Ah, Kamoto, non. Là, tu vas échouer, on va te chasser. Non, frère. Le sort des autres n'est pas ton sort. La Bible dit que je serai avec toi. Tu dois réaliser que non, moi, même si tout le monde a échoué ici, mais moi je ne suis pas seul. Je suis en train de marcher avec celui qui n'a jamais connu l'échec. Le mot échec n'existe pas dans son vocabulaire. C'est le Dieu d'Israël qui marche avec moi. Juste avoir cette foi, juste avoir cette conviction. Et bien les portes vont s'ouvrir, frère. La peur du jugement des autres. Il y a toujours dans la vie des hommes qui sont des experts pour que le projet ne se réalise pas. Il est capable de vous montrer les limites de ce projet. Non, frère. Un tel projet ne peut pas se réaliser. Regarde. Mais lorsque tu lui demandes de te montrer ce qui peut se réaliser, il n'a aucun argument à te donner. Amen. Il attend. Ils sont nombreux. Ils n'attendent que ça. Il y en a qui n'attendent que ça. Quand vous commencez un projet, il arrive. Et il commence à vous dire: non, voilà, vous n'avez pas regardé tel paramètre, vous n'avez pas regardé tel paramètre, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi dans la plupart du temps, ces derniers temps, les gens qui me connaissent savent, tu fais des crédits terminé, je dis: qu'est-ce que toi tu proposes? C'est bon. Et dans la plupart des temps, quand on demande aux gens qu'est-ce que toi tu proposes, non, moi je voudrais seulement dire ceci, cela. Pour dire quoi? Pour dire qu'on est bien disposé à démolir ce que les autres sont en train de monter, mais on est soi-même incapable de monter quelque chose. La peur, frère, n'ayez pas peur de ces gens-là. Parce que si vous avez peur d'eux, eh bien, vous ne ferez absolument rien dans la vie. Très important. La deuxième chose, ou le deuxième principe, consiste à rester connecté avec Dieu. Nous avons vu que Dieu dit, il dit à Josué: je serai avec toi. C'est-à-dire, moi, je reste connecté avec toi. Partout où tu vas aller, je serai avec toi. Cette déclaration de Dieu nous révèle clairement que si nous voulons réussir dans la vie, nous devons absolument rester connectés avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans la vie, la survie de toutes choses que nous connaissons dépend de sa connexion avec la source dont elle est issue. L'homme étant un esprit dans un corps, il est important qu'il garde sa connexion avec Dieu, qui est le pire esprit, d'où il est issu. Et si vous restez connecté avec Dieu, alors vous allez bénéficier de son soutien. Le maître dit ceci à ses disciples dans Jean chapitre 15, que moi, je suis le cep, vous, vous êtes les sarments. Il est impossible au sarment de produire le fruit s'il ne reste pas attaché au cep.
Qu'est-ce que cela veut dire? Quand la Bible dit que nous sommes les cèpes, c'est comme vous êtes devant un arbre. Ça, c'est le tronc, c'est le cèpe. Et les branches, c'est nous, nous sommes les sarments. Pour que ces branches produisent de fruits, il faut absolument qu'elles restent attachées au tronc pour que la sève qui monte dans le tronc puisse être distribuée aussi dans les branches. C'est alors que les branches pourront être capables de produire du fruit. Sur le plan spirituel, lorsque nous voulons réaliser le succès, le vrai succès, parce qu'il y a du vrai et du faux, nous devons rester connectés avec notre Dieu. Comme ça, la puissance de vie qui est en Dieu va pénétrer jusqu'à nous et nous rendre capables de réaliser le succès. Mais si nous nous sectionnons de notre Dieu, c'est comme une branche qui est sectionnée du cèpe, eh bien cette branche va faner, va sécher, et cette branche ne sera pas capable de produire quelque chose. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu existe réellement. Et lorsqu'on dit qu'on doit rester connecté à Dieu, cette connexion s'opère à travers notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est lorsque nous sommes obéissants à la parole de Dieu que cette obéissance nous accorde notre connexion avec ce Dieu. Puisque aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a bien des gens qui se disent « je suis connecté avec Dieu », mais qui en réalité ne sont pas connectés avec Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur ne reflète pas ce que leur bouche confesse. La Bible dit que l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. L'insensé ne dit pas dans la bouche, il dit dans le cœur. Il y a le langage du cœur et il y a le langage de la bouche. La bouche parle, c'est bon. Mais le langage sincère, c'est le langage du cœur. Qu'est-ce que le cœur dit? Eh bien, lorsque le cœur dit que je marche dans la fidélité, je marche dans la sainteté, je suis honnête avec mon Dieu, je crains Dieu, alors on peut dire que vous êtes connecté à Dieu. Parfois, on donne du travail à des ministres de Dieu pour rien. Vous savez où est-ce que vous avez mis votre cœur, puisque vous ne pouvez pas mentir à votre propre cœur. Vous savez où est-ce que vous avez été la nuit. Vous savez ce que vous avez fait, mais vous dites, frère, priez pour moi. Vous le savez. De telles prières, loin d'apporter la bénédiction, vont devenir un jugement pour vous. Il est mieux souhaitable même de dire à cet homme-là de ne pas prier pour vous, de se taire. Peut-être que vous allez éviter certaines braises à tomber sur le dos. Puisque quand on va dire, Seigneur, aie pitié de mon frère, aie pitié de mon ami, Seigneur, Seigneur. Mais toi, tu sais ce que tu fais dans ton cœur. Parfois, ça ne va pas te bénir. Amen. Restez connectés avec Dieu, mon frère, ma soeur. Nous avons dans l'évangile un beau récit, qui est le récit des Zachée, qui s'est passé aussi dans la ville de Jéricho. La Bible nous dit que cet homme, qui était de petite taille, il était un chef des publicains. Et lorsqu'on parle en Israël d'un chef des publicains, c'est que c'était quelqu'un de mauvaise vie, parce qu'il collaborait avec l'étranger. Mais cet homme a eu soif de voir Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé monter sur un arbre. Quand il a vu Jésus, Jésus lui a dit, « Hey, Zachée, hâte-toi de descendre. » Question, où est-ce que Jésus avait connu son nom? Jésus n'habitait pas Jéricho. Jésus était de passage. Il venait de Pérée et il se rendait à Jérusalem. Il passe, mais il le connaît par son nom. Alléluia. Alors, lorsque les gens ont commencé à bouder, Jésus a fermé les oreilles. Zachée a fait quelque chose. Il a commencé par déclarer que je veux remettre à tous ceux que j'avais spoliés 4 fois ce que je leur avais pris. C'est qu'il les reconnaissait par là que c'était un tricheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Zachée a compris que pour me connecter avec Dieu, il y a des choses qui doivent absolument tomber dans ma vie. Vous ne pouvez pas vous connecter avec Dieu sans faire descendre certaines choses dans votre vie. Impossible, frère. Impossible. Si vous avez un fil électrique, mais qui est emballé dans un caoutchouc,
il ne peut pas permettre la circulation, le passage des courants. Ce qu'il faut faire pour qu'il y ait circulation, passage des courants, il faut enlever le caoutchouc. Comme ça, le fil va être à mesure de devenir un bon conducteur. Même chose en tant que fidèle. Vous voulez vous connecter avec Dieu, il y a des choses qui doivent tomber. Faites-le comme Zachée. Zachée n'était pas moins pécheur que vous. Je vais vous dire que Zachée était plus pécheur que vous. Mais voilà que quand il a pris le courage de faire descendre ces choses, Jésus dit de lui qu'il est le fils d'Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire quand Jésus dit de toi que tu es le fils d'Abraham? C'est-à-dire que tu es la postérité d'Abraham. Dans cette déclaration, Jésus te connecte à Abraham pour que tu possèdes aussi les bénédictions qui étaient prononcées sur Abraham. Parce que les bénédictions étaient prononcées sur Abraham et sur sa postérité. Et si aujourd'hui toi tu deviens la postérité d'Abraham, c'est que tu as part à ces bénédictions. Et qu'est-ce que ces bénédictions disaient? Je rendrai ton nom grand. Donc, Dieu est capable de rendre ton nom grand, mouton Pascal. Comme ça, quand tu vas quitter, tout le monde va parler mouton Pascal, mouton Pascal. Non, c'est que Dieu a tout simplement dit ton nom grand. Comme la promesse qu'il avait donnée. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une nation nombreuse. Dieu est capable de te donner des multitudes d'enfants. Tu as besoin des enfants. Dieu est capable de te les donner, mon cher. C'est alors qu'il va continuer à ajouter que, eh bien, je bénirai celui qui va te bénir, je maudirai. Tout ça, ça rentre dans l'héritage qui est réservé à la postérité d'Abraham. Mais toi aussi, tu peux être déclaré aujourd'hui la postérité d'Abraham si tu te connectes à Dieu. Et si tu acceptes de faire descendre certaines choses qui peuvent t'éloigner. Il faut que l'Église se réveille, frères, sœurs. Vous savez, parfois, avec les habitudes de dire Alléluia, 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 de chanter, de sauter, les gens ont oublié l'essentiel de leur foi. Les gens ont oublié l'essentiel de ce qui peut les rendre forts dans la foi. Le troisième principe, c'est la méditation et l'application des principes de la Bible dans votre vie. Amen. Il dit au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et agis fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu réussiras. Il y a une condition d'un côté et le résultat de l'autre côté. Le succès n'est pas une question de hasard ou une question de chance. Non. Pour un enfant de Dieu, le succès reste une question, le résultat de l'application des principes de Dieu dans la vie. La Bible dit, le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de toi. Tu dois le méditer. Or, quand tu te mets à méditer le livre de la loi, tu vas découvrir beaucoup de choses. Tu vas découvrir les principes moraux où la Bible va t'enseigner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ne volez pas, ne soyez pas adultères, n'injuriez pas. Ça, c'est pour vous préparer du point de vue moral. Vous allez aussi découvrir des promesses. Dieu va te dire, celui qui me demande, je vais lui donner. Si vous faites ceci, je vais vous donner cela. Si vous faites cela, je vais vous donner ceci. Et ces promesses vont vous aider à prier, à rester approché à Dieu. Mais vous allez y trouver aussi des principes que vous devez observer pour réussir dans votre vie. Là, la plupart des chrétiens ferment les yeux. Et ils sont en train de penser à la magie. La parole de Dieu n'est pas de la magie, frères et sœurs. Il y a des principes à suivre. Vous voulez devenir grand. La Bible dit, la Bible considère le travail comme une vertu. Vous devez travailler. Parce que la Bible dit qu'il bénit, Dieu il bénit quoi? Il bénit le produit de vos mains, donc de votre travail. Même Satan a reconnu ça devant Dieu. En parlant de Job, à Dieu, ben, tu te glorifies de Job, n'est-ce pas que tu as béni les travaux de ses mains? Mais dis-moi frère, sœur, tu rêves de devenir grand, tu rêves de devenir un grand pasteur, mais tu n'ouvres jamais la Bible pour lire, frère. Quand est-ce que tu vas connaître la parole de Dieu pour la prêcher à d'autres? Tu t'attends à la magie. C'est ce qui va faire que tu pourras un jour aller chercher la magie pour que tu fasses tomber des gens afin que tu aies du succès. Et on n'a pas besoin de succès sur la terre. Il faut que le vrai succès puisse vous conduire jusque dans le royaume de Dieu. Vous voulez devenir un grand homme d'affaires, mais vous dormez depuis 20 heures et vous vous réveillez à 16 heures. Et quand vous vous réveillez à 16 heures, c'est pour manger et vous retournez encore au lit. Frères, sœurs,
vous ne deviendrez jamais un homme d'affaires. Jamais. Ça sont des choses qui sont claires dans la Bible. Ce sont des principes très clairs et simples. Mais vous passez tout votre temps à prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Oui, le Seigneur va te bénir. Mais comment il va te bénir? C'est lorsque tu vas prier la nuit, Seigneur, bénis-moi. De bon matin, tu t'élèves, tu es en train de chercher du travail à côté. Eh bien, Dieu sait qu'il bénit, c'est quoi? C'est le produit de tes mains. Il y a des principes dans la Bible, beaucoup de principes. Donnez et il vous sera donné. Ça, je dirais, c'est le principe de la sémence. Tout simplement. On donne la sémence au semeur. Bien. Toi, tu as gagné 4 $. Et tu ne peux même pas donner, même pas à un enfant qui te demande pour acheter un bonbon. Donc, tu es toujours là coincé. Mais on dit que quand la main est fermée, comment est-ce qu'on peut ajouter quelque chose dans ta main? Pendant ce temps, vous êtes en train d'envier celui qui est à côté et qui prospère. Il prospère, pourquoi? Parce qu'il a compris ses principes et il les applique. Hé frère, observez bien la plupart des Juifs. Même ceux qui sont païens ne croient pas là. Pour respecter la loi des données, ils sont fidèles. Même au milieu de cette église, je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont compris que donner, c'est un principe divin. C'est qu'on crie ou qu'on ne crie pas. Il sait que quand je donne, je suis en train d'investir à la banque du ciel. Nous sommes témoins de ça. Je ne peux pas vous donner mon propre témoignage, frère. J'ai enseigné à Kinshasa et je pouvais me retrouver avec 4 $ par mois comme salaire en tant que licencié. Mais même sur ces 4 $ là, j'étais fidèle dans le dîme, fidèle à l'église. Quand Dieu a ouvert la fenêtre du ciel, c'est quoi? C'est avec la pâtisserie que tout le monde faisait. J'ai fait d'abord des pains, j'échoue, le pain devient blanc comme des poussettes de manioc. Mais j'ai continué à persévérer. Quand Dieu a ouvert les fenêtres du ciel, eh bien, j'ai vu l'argent circuler. C'est ce qui fait que je suis venu ici. Non pas envoyé par un frère ou une soeur, ou avec un soutien des membres de la famille, mais j'ai eu ces moyens-là. Ça, c'est Dieu, frère. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais il faut comprendre les principes et les appliquer. Qu'on ne vous encourage pas, parce que parfois les gens s'attendent à ce qu'on puisse le booster. Non. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Observe les principes qui s'y trouvent. Quand tu lis la Bible donne des principes qui couvrent tous les champs de notre vie, frère. Et si vous n'êtes pas obéissant à Dieu, comment vous pouvez obéir à un pasteur? Si vous n'êtes pas obéissant à Dieu, comment vous pouvez obéir à votre mari, à votre femme? Si vous n'êtes pas obéissant à Dieu, comment est-ce que vous pouvez obéir à votre superviseur au travail? Et pourtant, toutes ces choses sont claires dans la Bible, frères et sœurs bien-aimés. Vous n'avez jamais appris dans la Bible qu'il est dit que les femmes soient soumises à vos maris. Vous avez déjà lu ça? Est-ce que vous savez que c'est un principe de la Bible? J'ai fidèlement selon ce principe et tu vas réussir dans la vie. C'est clair, c'est ça ce que la Bible dit. Vous n'avez jamais appris qu'un homme aimait vos femmes. Vous avez jamais appris ça? Est-ce que c'est un principe de la Bible? Appliquez-le, frère. Quand vous l'appliquez, vous n'allez pas donner de mots de tête au pasteur. Pourquoi? Parce que l'application seulement des principes de la Bible vous bénit, vous bénit, vous bénit. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre en pratique le principe que nous venons d'écouter? Crier, c'est bien. L'homme de Dieu a très bien parlé. Non pas par son intelligence, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlait en lui. Amen. C'était un message qui venait tout droit du ciel. Amen. Mais parfois, nous pouvons crier, être dans la joie, juste quand on sort ici, tout tombe. Amen. 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 C'est ça le problème que nous avons. C'est ça.
on crie, on donne l'impression d'avoir bien saisi le message. Mais dès qu'on franchit seulement la porte du sanctuaire, tout reste ici. Amen. Ma prière est que cela ne soit plus ainsi. Nous écoutons et nous mettons en pratique. Parce que celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est comparable à un homme qui se regarde dans les miroirs. Et après une minute, il oublie ce qu'est son visage naturel. Amen. Amen. Vous mirez, vous faites les toilettes, tout ce que vous voulez. Quand vous sortez, vous vous dites, je suis une belle femme, je suis un beau gosse. Mais imaginez que quand vous sortez, on vous demande d'écrire votre visage et vous êtes incapable de le décrire. C'est qu'il y a un problème. Amen. Mettons-nous debout. Que Dieu bénisse abondamment son serviteur et que Dieu bénisse abondamment tout le peuple qui a écouté ce message et que Dieu nous rende capables de mettre en pratique surtout ce que nous venons d'écouter. Un cantique d'adoration. Fermons nos yeux et nous allons réclamer la grâce de Dieu. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Alléluia, Seigneur, nous te rendons toute ta gloire parce que tu nous as convoqués ce dimanche pour venir dans ta présence. Nous t'avons prié, tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Seigneur, tu nous as décrit comment nous pouvons réussir dans notre vie. Tu nous as décrit, ô Père de gloire, de bannir la peur, d'être connecté avec toi, d'avoir des attitudes, Seigneur, positives par rapport à ta parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être des enfants obéissants, des enfants qui marchons à la lumière de la parole et des enfants qui pratiquons, ô Père de gloire, ta parole, afin que nous puissions avoir du succès, que nous puissions réussir et que nous soyons porteurs de la promesse d'Abraham dans nos vies. Bénis abondamment ton serviteur, le révérend Bali, que tu as puissamment utilisé. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, Seigneur, qui a écouté ce message. Fais-nous grâce de la mettre, Seigneur, de mettre cette parole en pratique pour que nous soyons la tête et non la queue. Maintenant que nous voulons nous séparer, baisse ton regard compatissant sur nous. Guéris celui qui est venu malade, et cela au nom de Jésus-Christ. Et que celui qui est venu avec une angoisse, une inquiétude sur son cœur, Seigneur, que tu lui donnes la joie et la paix. Et amène-nous au Père de gloire, triomphant, Seigneur, que nous puissions prospérer à tous égards. Sur notre chemin de retour, soit au devant comme un fait, et en arrière comme une véritable protection. Et accorde-nous, Seigneur, la victoire sur les péchés. Accorde-nous la victoire sur les échecs. Accorde-nous la victoire sur les démons et sur les puissances infernales. Que nous puissions marcher de victoire en victoire et que la gloire ne revienne qu'à toi seul. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons été priés. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse tous abondamment.
S'il faut que